Bienvenue dans ce nouveau résumé où en quelques minutes, vous allez découvrir le cœur d'un livre qui mérite votre attention. Et si je vous disais qu'un seul livre, au-delà de son apparente simplicité, pouvait transformer votre façon de penser, d'aimer ou même de vivre? Aujourd'hui, on plonge dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un ouvrage qui a marqué des millions de lecteurs à travers le monde, touchant les cœurs des enfants et des adultes. Voici ce que vous devez absolument en retenir, car ces leçons sont un trésor intemporel pour l'âme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons rapidement de l'auteur. Antoine de Saint-Exupéry n'était pas seulement un écrivain, c'était un aviateur légendaire, un poète et un philosophe. Sa vie, faite d'aventures et de dangers dans les airs, a profondément influencé son œuvre. Il a vu le monde d'en haut, avec une perspective unique sur l'humanité et la solitude. Ce livre a été écrit dans un contexte très particulier. En 1943, alors que Saint-Exupéry était exilé aux États-Unis, en pleine Seconde Guerre mondiale, il luttait contre la solitude, la mélancolie et l'inquiétude pour l'avenir de l'humanité. Le Petit Prince est né de ce sentiment de perte et d'une profonde nostalgie pour des valeurs oubliées. Son but était de rappeler aux adultes, à travers les yeux innocents d'un enfant, l'essentiel de la vie, l'amour, l'amitié, l'imagination et la pureté du cœur. Son message est plus actuel que jamais, à une époque où le monde semble souvent trop complexe et où l'on perd parfois de vue ce qui compte vraiment. Le livre s'articule autour d'un voyage initiatique et de plusieurs grandes idées, présentées avec une simplicité déconcertante, mais une profondeur immense. La première grande idée, c'est la quête du sens et la critique du monde des adultes. L'histoire commence par la rencontre improbable d'un aviateur, bloqué dans le désert du Sahara après un atterrissage forcé, et d'un petit garçon blond venu d'une lointaine planète, l'astéroïde B612. Ce petit prince pose des questions, naïves mais profondes, qui mettent en lumière l'absurdité du monde des grandes personnes. Il rencontre des personnages symboliques sur d'autres astéroïdes. Un roi sans sujet, un vaniteux qui ne veut être admiré de personne d'autre, un buveur honteux de boire, un homme d'affaires qui compte les étoiles sans savoir les aimer, un allumeur de réverbères fidèle à sa consigne absurde, et un géographe qui ne quitte jamais son bureau. Chacun de ces personnages incarne une critique douce amère des travers des adultes, leur obsession pour les chiffres, le pouvoir, la consommation, la routine et l'absence de véritable connexion. Ce voyage nous pousse à réfléchir à nos propres habitudes, à nos choix et à la manière dont nous nous laissons parfois enfermer dans des schémas de pensée vides de sens. Ensuite, le livre explore la profondeur des liens et l'importance de l'amour véritable. De toutes les rencontres du Petit Prince, la plus significative est celle avec la rose. Sur son astéroïde, il avait une rose qu'il croyait unique et parfaite. Mais en arrivant sur Terre, il découvre un jardin rempli de milliers de roses similaires, ce qui le plonge dans une grande tristesse. C'est à ce moment qu'il rencontre le renard. Le renard lui enseigne une leçon fondamentale. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il lui explique aussi ce que signifie apprivoiser, créer des liens uniques, rendre l'autre important à ses yeux. Le Petit Prince réalise alors que sa rose n'est pas unique par sa nature, mais par le temps et l'amour qu'il lui a consacré. C'est ce qui la rend si spéciale à ses yeux. Cette idée nous enseigne la valeur de l'engagement, de la patience et de la tendresse dans nos relations. Elle nous pousse à réfléchir à nos choix d'amour, d'amitié et à l'importance de cultiver les liens que nous créons. Le troisième thème majeur est la simplicité, l'imagination et le regard d'enfant. Tout au long de l'histoire, le Petit Prince insiste sur l'importance de voir au-delà des apparences. Il commence par demander à l'aviateur de lui dessiner un mouton, et seul un dessin de caisse, où se trouve le mouton imaginaire, lui convient. Il critique les grandes personnes qui ne comprennent pas que le plus important n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on imagine. Il se soucie des volcans de son astéroïde, de sa rose unique, et de l'idée d'un mouton dans une caisse, des partisans, choses que les adultes jugeraient insignifiantes. Cette innocence et cette capacité à s'émerveiller sont des qualités que l'auteur cherche à réveiller chez le lecteur. L'aviateur lui-même, en se reconnectant au Petit Prince,
retrouve un peu de son âme d'enfant qu'il avait perdue. Ce chapitre nous invite à réfléchir à notre capacité à nous émerveiller, à la pureté de notre imagination et à l'importance de ne jamais cesser de regarder le monde avec un cœur d'enfant. Chaque chapitre de ce voyage, de la rencontre avec les habitants des astéroïdes à l'adieu émouvant, nous pousse à réfléchir à nos habitudes, à nos choix, à nos pensées profondes et à notre rapport à la vie, à l'amour et à la mort. Ce que le Petit Prince m'a vraiment appris, c'est que l'essentiel de la vie ne se trouve pas dans ce qui est visible ou matériel, mais dans les liens que nous tissons, dans la pureté du cœur et dans la capacité à voir au-delà des apparences. C'est un rappel puissant que l'amour et l'amitié sont des trésors bien plus précieux que les possessions matérielles ou les titres. Ils nous enseignent la patience, la tendresse et la compréhension, même face à ce qui semble absurde ou enfantin. C'est une invitation à retrouver la curiosité et l'émerveillement de notre enfance. Et si vous appliquez ces leçons dès aujourd'hui, vous verrez rapidement une différence dans votre quotidien. Prenez le temps d'observer le monde avec un regard neuf, de chérir les liens que vous avez créés et de vous souvenir que ce qui compte vraiment est souvent invisible. Vous retrouverez peut-être cette part d'innocence et de sagesse que les grandes personnes ont tendance à oublier. Ce résumé, même s'il explore les profondeurs de Le Petit Prince, ne remplace pas la richesse et la magie de la lecture de ce livre inoubliable. Je vous recommande chaleureusement de le lire entièrement ou de le relire si c'est déjà fait, et surtout de méditer sur les leçons simples mais profondes qu'Antoine de Saint-Exupéry nous a offertes. C'est une œuvre qui continue de parler à chaque génération et d'illuminer les cœurs. Si ce genre de résumé vous plaît et vous a apporté un éclairage nouveau sur cette œuvre, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de résumés de livres qui changent la vie et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quel livre vous aimeriez que je résume la prochaine fois. Quel autre classique de la littérature vous a marqué ou vous a appris une leçon de vie? Votre avis compte énormément. À très vite pour une nouvelle immersion littéraire.